Bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour la saison 2 sur la civilisation oubliée. Et aujourd'hui, on va jouer le Cœur des Anciens partie 1 avec Calvin Wright en solo standard. Calvin qui suit sa propre voie. Donc, il y a uniquement des choses très anciennes dans le Chaos Bag, comme jetons symboles, à part les crânes évidemment. Et Calvin qui commence ce scénario avec deux traumas physiques et deux traumas mentaux accumulés au fur et à mesure des différents scénarios. Au scénario précédent, j'avais déjà trouvé 5 lieux Tenochtitlan, donc il y a déjà 5 piliers sur la bouche de Kenyan, et je n'en ai plus qu'un à trouver, mais on va quand même essayer d'aller chercher tous les points de victoire et tous les points du challenge. Par ailleurs, je joue toujours en essayant de réussir l'exploit Société protectrice des serpents, qui m'oblige à faire 0 point de vengeance sur l'ensemble des 7 premiers scénarios. Euh, donc là, je vais essayer voilà, de ne pas accumuler de vengeance dans la pile de victoire et plutôt d'échapper éventuellement aux ennemis. Alors, au début du scénario, avant la mise en place, et avant de piocher la main de départ, je peux aller consulter le journal d'expédition et donc commencer avec le journal de l'expédition en jeu. Voilà, ça c'est le premier élément. Et ensuite, je peux piocher ma main de départ, puis passer à la mise en place. Alors, une main de départ, 4, 5, hop, pardon. Alors, on a déjà deux faiblesses qu'on va mettre de côté. Je pense que celle-là aussi de toute façon. Alors, les deux faiblesses sont remplacées par un cran, une dextérité. Bon, là, on va tout enlever sauf le talisman protecteur. Chez Calvin, c'est toujours utile de commencer avec ça. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Bon, une main de départ assez mauvaise. On va pas se mentir, j'ai pas de quoi me défendre. J'ai au moins ça pour pouvoir essayer de me défendre contre le deck de rencontre, mais c'est pour l'instant pas fou. Voilà. Ensuite, la mise en place. J'ai donc 5 ressources sur la bouche de Kenyan. Ensuite, le deck exploration, il est fait. Je vais juste y ajouter le lieu ruine. Hop. Puisque je n'ai pas de carte dans mon équipement. Donc je suis obligé de mélanger un petit 3 lieux ruines dans le deck exploration. Et je vais pouvoir commencer. Voilà. Hop. Alors, on est combien de Calvin? J'ai donc 5 rounds sur cette première intrigue et je dois trouver pour l'instant deux indices pour pouvoir retourner le deck act. Bon, évidemment, la stratégie c'est de tout vider, ensuite de revenir ici et de ne retourner l'acte qu'au dernier moment, de dépenser les indices qu'au dernier moment. Alors, eh bien, on va pouvoir commencer directement. Je vais jouer ceci. Ce n'est pas une action. Ensuite, on va se rajouter une petite action d'expédition. Hop, voilà, par exemple, grâce au journal. Donc, ça, c'était en rapide. En première action, hop, on va explorer. Explorer. Et j'aurais pu, avec ma boussole, j'aurais pu mais bon, c'est pas nécessaire. Allez,
une première carte, ça c'est plutôt bien. Test de 3, je suis à 2 pour 3. En cas d'échec, je prends un dégât pour chaque point manquant. Et c'est un très bel échec. Voilà. Donc je prends 1, 2, 3 dégâts. Voilà, il ne faut pas que ça aille plus loin. Ensuite, je vais peut-être... Je vais piocher une carte, décidément. Et bien, on va se prendre un trauma mental. Je vais le noter tout de suite dans l'application. Un trauma mental et une horreur. Hop. Ensuite, je vais de nouveau piocher. Bon, et je vais placer en mon récup en dernière action. Voilà. Allez. Phase d'entretien. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on rajoute une fatalité et on pioche une carte rencontre. Ah. Alors, directement, un petit ennemi pas si petit. Ok, c'est pas fou de commencer par ça. C'est pas fou. Alors on va essayer de l'esquiver. Je suis à 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8 pour 4. Ça ne passe pas, d'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, on va recommencer à 5 pour 4. Moins 3, ça ne passera pas. De nouveau, 5 pour 4. Ça ne passera toujours pas. Eh bien, là, on va réessayer une dernière fois à 5 pour 4. Moins 2, toujours pas. D'accord. Ok, donc phase des ennemis, ils m'attaquent. Hop. Moi, j'ai utilisé toutes mes actions. Et phase d'entretien. Ok, ça c'est bien, il faut juste que j'ai le temps de le placer. Ensuite, une fatalité ici, et on pioche une carte rencontre. Si j'étais empoisonné, j'aurais dû subir un dégât, mais je ne suis pas empoisonné. D'accord, on est sur... ok, d'accord. Euh, Alors, je peux toujours abandonner, hein, et recommencer. Ça me fera perdre un point au classement des chasseurs-chasseuses du mythe, mais c'est peut-être mieux que de mourir et de prendre un trauma. Hmm. Bon, ben on veut dire bien, on va essayer de quand même d'esquiver. Allez, on va se mettre à 6 pour 4. Bon, ça passe, ok. Ensuite, on est à 5 pour 3, on va se mettre à 6 pour 3. 0, ça passe. Ça fait deux actions. Ensuite, on va tenter d'explorer. Effectuer un test. Oui, mais on va le faire. Je suis à 5 pour 4. Ah, ça passe. Alors, je vais... Ça passe et je vais... Si je m'enlève un dégât, ça va pas servir à grand chose. Je vais plutôt me prendre une horreur, ce sera fait. Et en dernière action, je vais réexplorer. Voilà. Ah, c'est le bon lieu. Mon Dieu, je vais peut-être réussir à me sortir de tout ça. Alors, 1 et
c'est la fin de mon tour. Allez, phase d'entretien. Les ennemis sont esquivés. Je peux ensuite rajouter une fatalité. Je suis à 3 pour 5. Et hop, piocher une carte rencontre un autre ennemi, bien, parce que ce n'était pas assez. Bon, ce n'est pas grave. Allez, je vais essayer d'esquiver celui-ci. Je suis à 5. Est-ce que ça veut... J'ai une carte à aller chercher dans mon... Oui, ça peut être utile, en effet. Je vais jouer ceci pour être à 6, 6 pour 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Moins 3, ça va. Je n'échoue pas. Donc j'ai esquivé cet ennemi, et je peux retourner chercher un talisman protecteur. Un talisman protecteur. Ok. Ok. Ensuite, ma première action c'était une esquive. Ma deuxième action, je vais enquêter en jouant ceci et ceci. Donc, faire avec les moyens du bord me coûte 1, mais je le réduis de 2. Ah, mais non, alors attendez. Je vais pas aller chercher ça. Je vais aller chercher une autre carte rouge. Je vais prendre plutôt celle-ci. Voilà. Puisque je vais essayer de récupérer mon talisman plutôt avec mon récup. Bon. Donc j'enquête. Je mets le lieu à moins 1. Le lieu est à 2, plus 1 pour chaque vengeance d'un peu de victoire. Il n'y en a pas pour l'instant, donc je suis pour l'instant à 4 pour 1. Et je rajoute 2, 4, 5, 6. Allez, 6 pour 1. 6 pour 1. Moins 5. Bon, ça passe, mais je ne pourrais pas utiliser mon récup pour aller chercher mon talisman protecteur. En revanche, je peux piocher une carte grâce à ma perception. Ok. C'était donc ma deuxième action. Je vais ensuite explorer. Ce lieu-là, non. Ce lieu-là, non. Ce lieu-là, oui. Bon, je m'éloigne un peu. Ça me rassure. Voilà. Ok, il y a un indice sur ce lieu. Si... Et je risque des dégâts si je rate une enquête ou une exploration sur ce lieu. Donc il vaut mieux réussir, voilà. Puisque je n'ai pas trop de quoi me protéger pour l'instant. Eh bien, je vais... Est-ce que j'essaierai d'enquêter? Ça peut être à 8 pour 3. Allez, 8 pour 3. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Je vais peut-être juste piocher une carte pour l'instant. Ça, c'est plutôt bien. Ok, face des ennemis, lui est chasseur, lui non. Ok. Et phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien. Voilà. 4 fatalités sur 5. Et un autre crotal. Parce que ce n'était pas suffisant. Alors, on va essayer de lui échapper. Je suis à 5 pour 3. 6 avec le dégourdi. Je vais mettre à 9. 9 pour 3. Moins 3, c'est réussi. Le crotal restera donc ici. Et moi, je peux aller chercher cette fois-ci. Je ne vais pas faire l'idiot, je vais prendre mon talisman que je vais jouer immédiatement. Ok. Ensuite, on va placer ceci ici en deuxième action. Le talisman était rapide, évidemment. En troisième action, on va explorer.
et trouver ce lieu-ci. Voilà, ça c'est très bien. Je m'éloigne un petit peu. Le temps, j'espère, de trouver de quoi me protéger un peu. Donc ça, c'était 1, 2, 3. Et en dernière action, je vais enquêter. Je suis à 4 pour 4. Et ben ça passe. Donc je prends l'indice, mais mon garde courage ne servira pas. Le basilic, il avance. Et je peux passer à la phase d'entretien. Allez, déjà 5 sur 5. Mélangez la pile de les fausses rencontres dans le deck rencontre. L'investigateur principal, choisis un investigateur pour être le guetteur du groupe. Cet investigateur vérifie son équipement, etc. Si j'ai des jumelles, c'est le cas, donc je ne risque pas. Mais en revanche, je mélange ceci là-dedans. Puis je pioche une carte rencontre. Alors, je ne vais pas pouvoir explorer de ce lieu-ci. Ah, c'est assez désagréable cette carte. Comment m'en débarrasser après? Je suis que à 5. Ça m'embêterait peut-être un peu de... On va essayer d'annuler avec ça. Et de perdre potentiellement 2 XP. Bon, au pire, je peux prendre un trauma et je recommence la partie. Mais bon, je crois que je vais prendre la carte parce que pour l'instant, le basilic, s'il vient sur moi, ne me tue pas. Grâce à ça, ça ne me tue pas, donc je préfère pas gâcher cette carte-ci. Je ne peux pas explorer depuis mon lieu. Je vais donc essayer de piocher une carte d'abord. Ok. Ensuite, piocher une autre carte. Toujours pas. Ok. Bon, et on va essayer de casser ceci. Je suis à 5. 5 pour 4. 0. Ça passe. 5 en force, évidemment. Et je peux donc tenter d'explorer. Bon, c'est pas dit que j'y arrive. En action supplémentaire. Hop. Et on trouve, essayer de trouver un des lieux. Ok, bon, j'ai trouvé un lieu, mais c'est un lieu qui va quand même faire venir le basilic sur moi. Heureusement, j'ai un peu plus de quoi l'esquiver au prochain tour. Il y a 2 indices sur ce lieu. Voilà. Face des ennemis. Lui, il vient sur moi et me met 2 dégâts que je vais en prendre un et avec le talisman en enlever un autre. Phase d'entretien. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. J'ai perdu beaucoup de temps déjà. Alors, bon, ça c'est pas très grave. Ça veut dire qu'il faut pas que je reste ici à la fin du round, sinon je suis empoisonné. Alors, on va tenter d'esquiver ce jeune homme. On est à 5, 7. 7 pour 4. Allez, 7 pour 4. Ça passe. Je peux même potentiellement, voilà, je vais me rajouter une horreur. Et je peux piocher une carte grâce à la dextérité. Ok, carte que je vais jouer immédiatement, je pense, oui. Ensuite, on va explorer, on va enquêter avec Livré à vous-même.
une première action d'esquive, une deuxième action d'enquête avec faire avec les moyens du bord, payer avec livret à vous-même. Je suis donc à 5 pour 3, puisque le lieu est réduit de 1. 5 pour 3, ça se tente. 5 pour 3, 0. Ça passe et je réussis même par 2, ce qui me permet d'aller rechercher, par exemple, un objet donc, de talisman. Celui-là, je vais le garder dans ma main. Et ça se remélange. Je peux donc prendre les deux indices qui sont ici. En troisième action, je vais revenir là. Et en action supplémentaire, je vais tenter une exploration. Cette carte, soit perd de ressources, soit je subis un dégât, soit je défausse. On va perdre des ressources. Pas très grave. Allez. Phase d'entretien, l'ennemi se relève à ce moment-là. Fin du round, ceci disparaît. Ok, bon là j'ai potentiellement suffisamment d'indices pour aller finir la partie. On va voir. On rajoute une fatalité et on prend. Alors, bon, il faut que j'explore, sinon je prends des horreurs. Ça c'est peut-être pas très grave. Puisque je compte explorer. Première action, je vais d'ailleurs commencer par mon action gratuite d'exploration. C'est un lieu connexe. Il y a un indice dessus. Donc j'ai exploré pour une première action gratuite. Ensuite, je vais enquêter en utilisant faire avec les moyens du bord. Le lieu est donc réduit à 0 et comme j'ai une boussole dans mon équipement, je n'ai pas à payer 3 ressources. Et je ne paye pas à faire avec les moyens du bord puisque j'utilise livret à vous-même. Donc je suis à 5 maintenant, 5 pour 0. Bon, c'est réussi largement. Je peux potentiellement aller chercher un objet dans ma pile de défausse, mais je n'en ai plus. Non. Très bien. Alors, si je me fais attaquer par le basilic, je peux potentiellement survivre. Est-ce vraiment nécessaire? Allez, on va réexplorer. Voilà. On pioche ça. C'est une exploration ratée. C'est un test à 3. Et en cas d'échec, je prends beaucoup d'horreurs. 3 horreurs potentiellement. Je suis donc à 5, 7, 7 pour 3. 7 pour 3. 0, ça passe. Bon, j'ai pas beaucoup de chance avec le deck rencontre, mais j'ai de la chance au tirage du Chaos Bag. Je peux même donc piocher une carte. Très bien. Il me reste une action. Il me reste une action. Alors, soit je continue d'explorer et je me prends le basilic. Ce qui est peut-être pas très grave. Allez, on va faire ça. Je vais continuer d'explorer. Hop, ici. Et pour une action. Et je mets. Voilà, j'arrive sur ce lieu-ci. Face des ennemis. Il vient sur moi. Je me prends 2 dégâts que j'annule avec le talisman protecteur. Et je peux passer à la phase d'entretien. Ensuite. Ah, mais je vais jamais y arriver là.
Je vais jamais y arriver. Bon, je peux peut-être juste finir sans... Bon, je ne pourrai pas explorer de celui-ci, c'est pas très grave. Alors, on va essayer de l'esquiver. Je suis à 5, 6, 7, 8 pour 4. On va se mettre à 9 pour 4. Non, je suis même à 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 4. Pour 4, ou alors je garde ça. J'ai pas besoin de 10 pour 4, c'est dommage. 9 pour 4, c'est suffisant. 0, ça passe. Alors là, il faut que je sois un peu stratégique. Ça, c'était une action. Si je bouge et que j'explore, je peux il me restera une action. Une action qui pourrait me permettre de trouver les deux indices qui sont ici. Ensuite, au prochain tour, j'aurai le temps de poser mes chaussures de course, d'avancer ici, idéalement, de ne pas m'arrêter là. Donc une, deux actions, il me restera une action, potentiellement pour finir. C'est très risqué, mais il n'y aura peut-être pas d'accro, puisque au pire, si j'ai une carte rencontre trop méchante, je peux toujours l'annuler, sauf si c'est un ennemi, évidemment. Dans ce cas, les choses risquent d'être compliquées. Ce qui m'embête, c'est que je vais être empoisonné sur ma dernière action. Ça, c'était pas très grave. Bon, au pire, de toute façon, ça me fait perdre un point au classement. Allez. Deuxième action. Troisième action, une exploration gratuite qui me fait tomber sur ce lieu-là. Hop. Il y a deux indices dessus. Et en dernière action, on va, sans le payer, déclencher faire avec les moyens du bord. Je suis donc à 5 pour 1, 2, réduit de 1, donc 5 pour 1. Je vais me rajouter 2, 7 pour 1. 0, ça passe, et j'ai réussi par plus de 2. Je peux donc aller récupérer un objet dans ma pile de défausse que je ne vais pas jouer, malheureusement. Je pourrais, mais je préfère pour l'instant garder mes chaussures de course. Alors avant de jouer ça, je pioche une carte grâce à ma perception. Ça c'est très bien. Et hop. Et j'ai pris les deux indices qui sont ici. Face des ennemis, le seul ennemi chasseur est esquivé. Et j'ai exploré, donc je ne prends pas de relais. Phase d'entretien. Ah, pierre précieuse. Bien. Allez. Ok. Eh bien, je peux mélanger dans le deck exploration. Je ne sais pas si j'ai le droit de mélanger dans un deck vide, je ne crois pas avoir le droit. Donc soit je tente le test à 6. Je crois que je vais plutôt l'annuler et risquer de perdre 2 XP. Parce que si je me rate sur le test, c'est la mort. Donc je l'annule et je fais un test de 3 pour savoir si cette carte est bannie ou pas. Je suis à 5 pour 3. Je vais me mettre à 5, 6, 7. 7 pour 3, on va se mettre à 8 pour au cas où le moins 5.
Eh bien, décidément. Ok, ça passe, donc ma carte n'est pas exilée. On va jouer ceci en première action. En deuxième action, on va bouger. Incliner les chaussures de course qui, grâce aux chaussures de course, je suis à 7. C'est un test à 7 pour 3, je vais me mettre à 9 pour 3. Moins 2, ça passe. Je peux donc m'éloigner encore de ce lieu sans même me faire engager. J'ai posé les chaussures, j'ai bougé, le Crotale m'engage. Là, je peux donc dépenser des indices pour retourner l'acte. Hop. Et générer un ennemi alerte chasseur massif qui ne peut pas faire l'attaque d'opportunité. Ce qui est plutôt très bien. Puis, il me reste une action. Et pour une action, je peux dépenser un indice et ajouter une ressource à la bouche de Kenyan. Ce que je vais faire. Ce que je ne peux pas faire. Ce que je ne peux pas faire. Puisque cet ennemi... Et oui, sauf que... Alors, j'irai vérifier au cas où. De toute façon, si c'est le cas, je devrais recommencer, mais je vais aller vérifier au cas où. Mais je crois que j'avais mal fait mes calculs évidemment, mais euh, sur mon dernier tirage du Chaos Bag, j'ai tiré un jeton, euh, Elder Thing que je n'ai pas utilisé pour me booster, et donc je vais l'utiliser pour me soigner un dégât, parce que mes calculs n'étaient pas bons. J'irai vérifier que j'ai bien tiré un jeton du Chaos Bag, hein, un jeton Elder Thing du Chaos Bag, mais je crois que c'était le cas. Voilà, j'en profite donc pour faire ce petit retour en arrière, puisque j'étais au courant évidemment du Crotale, et ça n'aurait rien changé par rapport aux chaussures de course. D'ailleurs, je n'avais pas pioché suite à ma dextérité ici. Bon, je ne sais plus. Ok, dans le doute, je pioche et j'irai vérifier. Donc si, ça c'est dommage, si j'avais déjà pioché, alors je n'ai pas cette carte en main. Si je n'avais pas pioché, je pioche cette carte et je l'ai donc à la fin du scénario. Et ça c'est bien, tant pis pour moi, je devrais la changer contre celle-ci. Bon, donc je prends mon attaque d'opportunité, je me fais empoisonner. Heureusement, il me reste un médicament. Et je peux placer un pilier ici. Voilà, je vais aller vérifier tout ça, mais normalement, je crois ne pas m'être trompé. Et si les 6 piliers sur la bouche de Kenyan, je peux avancer à l'acte 2. Donc, conclusion 1. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve assez vite pour le scénario 5B. Voilà, en espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Et si j'en ai fait, bah, je devrais recommencer. Bonne journée à tous et à toutes. Et à très vite pour les chasseurs-chasseuses du mythe.